19h30 à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'actualité sur A30 Télévision. Tout d'abord, les titres. La conférence épiscopale nationale du Congo rejette vigoureusement les accusations de déstabilisation des institutions portées par Jean-Pierre Bemba. L'épiscopat congolais qualifie les propos du vice-premier ministre des Transports de sans fondement. La réaction de la SYNCO à travers son secrétaire général, Monseigneur Donatien Chollier, à suivre dans ce journal. Assouplissement des horaires de circulation sur les poids lourds à Kinshasa. Le ministre provincial du Transport revoit les restrictions. Les camions de 20 tonnes et plus pourront désormais rouler dans la ville entre 10h et 15h, puis 22h à 5h. En revanche, leur stationnement sur la voie publique reste interdit à l'entrée de la capitale. C'est tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. En ce jour, dans le Lualaba, le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mercredi la nouvelle aérogare moderne de l'aéroport international de Kolwezi, désormais relié à la ville par une chaussée asphaltée de 2,5 km. Suivant à ce sujet l'intervention du vice-premier ministre en charge du transport et voies de communication. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement, dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation du terminal passager et de la caserne anti-incendie de l'aéroport national de Kolwezi résulte de sa seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationales et des exigences nationales en la matière. Il sied de saluer d'emblée les efforts consentis par les autorités de la province de Lualaba, en vue de doter cette province d'une infrastructure de cette envergure. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'achèvement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province à vocation minière de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de Lualaba et au-delà. Restons toujours dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, où la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi, a partagé mercredi un repas avec des orphelins marqués par sa propre histoire. Elle a témoigné une profonde compassion allant jusqu'à nourrir elle-même les plus jeunes. Images et commentaires. Sortis de leur chambre, ces enfants hébergés à l'orphelinat Mama Denise Nyakiro prennent tous une seule direction, le réfectoire. Maman, nous vos enfants que vous avez ramassés, mangés, logés, nourris et scolarisés, accueillant chez nous, chez vous. Soyez la bienvenue à l'orphelinat Mama Denise Nyakiro Tshisekedi. Merci pour cette chaleur maternelle. Merci pour tout. Ici, chacun, un après l'autre, reçoit son repas des mains de la distinguée première dame. Après être servi, c'est autour de ces chaises bien rangées qu'ils partagent leur repas. À ces enfants arrachés trop tôt de la chaleur maternelle, Denise Nyakiro Tshisekedi veut redonner de l'amour et de l'affection. Aux plus petits, il a communiqué cette chaleur maternelle en se chargeant de les nourrir. Ces instants d'amour et d'affection partagés par la distinguée première dame resteront à jamais
gravée en gras dans la vie de ses enfants. En tout cas, nous sommes très ravis de l'avoir accueillie pour la deuxième fois ici chez nous. Puisque c'est notre maman, il faut que notre maman mange avec les enfants. Nos enfants ici, ils sont en nombre de 160 et 8 bébés. Nous les encadrons en étant maman. Il faut avoir seulement le cœur pour encadrer les enfants comme ça. Nous disons un très grand merci à maman. J'étais contente, vraiment, ça montre qu'elle nous aime beaucoup et qu'elle a de l'affection pour nous. Ça me fait du bien. Je suis chanceuse aussi parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de manger avec elle aujourd'hui, mais moi aussi. Donc ça montre qu'elle nous aime beaucoup et je suis contente et je la remercie beaucoup. Comme dans ses habitudes, à travers la fondation qui porte son nom, la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi n'est pas venue bredouille. Elle a apporté des vivres composés en majorité des biens des premières nécessités pour donner encore plus de sourire à ses enfants. Retour dans la capitale, le Sénat a déclaré recevable 2 projets de loi clés pour la réforme de la fonction publique. Ces textes proposés par le gouvernement visent à renforcer la sécurité sociale des agents publics et à moderniser leur statut. C'était au cours d'une séance plénière tenue mercredi à la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Reportage Yannick Ekouchou et Merveille Kitita. 2 projets de loi portés par le gouvernement ont été déclarés recevables au Sénat après son adoption en première lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi modifiant la loi numéro 22/31 du 15 juillet 2022. Ce texte vise à élargir le régime spécial de sécurité sociale à une catégorie d'agents publics jusqu'ici laissés en marge. Le second projet de loi porte sur la révision de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 qui régit le statut des agents des carrières de service public de l'État. Le texte entend combler ce vide juridique et mettre fin à une précarité souvent criante à la fin de service de ses responsables publics. Le gouvernement veut ainsi garantir une meilleure protection à tous ceux qui servent l'État, quelle que soit leur position hiérarchique. Des réformes ambitieuses portées par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a défendu une vision d'une fonction publique performante, équitable et en phase avec les exigences modernes de gouvernance. Et ici, à travers cette réforme, nous faisons en sorte que tout se rationalise et que les personnes qui sont appelées à occuper des postes au niveau des administrations soient préalablement admises par la fonction publique. Donc la fonction publique va travailler avec les sectoriels pour pouvoir déterminer les besoins en termes de ressources humaines de l'État. L'évaluation des compétences. Si le niveau est 0 après évaluation, eh bien, la personne est déclarée inapte. Si le niveau est moyen, eh bien, on fait la formation continue et donc on renforce ses capacités. Si le niveau est excellent, eh bien, on est prioritaire pour la promotion en grade. Parmi les grandes nouveautés, la suppression du système de nouvelles unités. Ces réformes introduisent également un mécanisme de contractualisation pour plus de flexibilité et de transparence dans la gestion du personnel. Après débat général où les parlementaires ont pu formuler leurs observations, les 2 projets de loi ont été transmis à une commission mixte politico-administrative, juridique et socio-culturelle pour une analyse approfondie. L'évaluation qu'on voudrait instaurer aujourd'hui en tant que fonctionnaire, nous sommes en position de mise en disponibilité aujourd'hui. Nous avons vécu ces réformes et nous pensions qu'il fera œuvre utile en ce qui concerne l'évaluation des fonctionnaires. Si toutes les directions disposaient déjà des référentiels d'emploi et de postes, de manière à ce que ces référentiels puissent permettre à ce que la cotation soit objective. Notons que cette commission mixte dispose d'un délai de 48 heures pour rendre compte de ses conclusions. Un mot en justice, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde, répond au ministre de la Justice, Constant Mutamba, récusé pour partialité dans l'affaire du détournement présumé de 39 millions de dollars américains destinés à la prison de Kisangani. Le PGR près la Cour de cassation
a dans une correspondance ce jeudi confirmé la clôture de l'instruction préjuridictionnelle. Firmin Fondé a invité le ministre de la Justice, Constant Moutamba, à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. Les PGR près la Cour de cassation rappellent s'être tenus par ailleurs au strict cadre légal. À noter que le bureau de l'Assemblée nationale avait été à nouveau saisi afin d'obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre Constant Moutamba dans les cadres de cette affaire. Accusé par Jean-Pierre Bemba d'être à l'origine de l'instabilité du pays, la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, rejette ces accusations. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, qualifie ces déclarations d'ineptie et s'interroge sur les intentions du vice-premier ministre des Transports, évoquant son passé sanglant à Kisangani et à Kinshasa. L'Église catholique appelle cependant les institutions à réagir et invite par ailleurs ses fidèles à prier pour le leader du MLC à toute forme de violence. La SENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Dans l'actualité également, la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO est arrivée ce jeudi à Goma pour une visite de 3 jours. Bintou Keïta affirme être venu écouter et exprimer sa solidarité à la population et au personnel de la mission onusienne. Des rencontres avec les représentants de l'FCM 23 sont prévues dans le but d'évaluer la situation sécuritaire et de réaffirmer l'engagement de la MONUSCO en faveur de la protection de civils. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La société civile de la province du Nord Kivu alerte sur la présence d'une force navale du Rwanda en soutien aux rebelles du M23 sur le lac Édouard à Wichumbi. Manouvo Nguka Patrick, défenseur des droits humains et responsable de l'ONG Badilika, estime que ce déploiement est un sabotage à tous les processus diplomatiques visant le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et appelle le gouvernement congolais d'agir pour arrêter cette manœuvre. C'est 11 juin 2025, Wichumbi vient de connaître l'apparition des bateaux de guerre, ce qui confirme la présence ou le déploiement d'une unité marine ou alors de la force navale du M23, que l'hiérarchie du M23 vient de déployer une unité marine sur le lac Édouard. Ce qui confirme non seulement
que même s'il y a des appels de cesser les faits, même s'il y a des pourparlers d'ici à Qatar, en Amérique, mais aujourd'hui l'apparition de ce bateau de guerre sur le lac Édouard confirmerait la continuité de la guerre, et nous sommes désolés de constater aujourd'hui ce cessez-le-feu qui ne cesse de ne pas être respecté par le deux patries ou bien par les forces belligérantes. Au-delà de ça, l'on est en train d'enregistrer même des attaques toujours dans la partie sous contrôle d'IM23. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler à notre gouvernement qui doit impérativement chercher des solutions durables pour que la population soit épargnée et protégée pendant cette période des hostilités. Toujours au nord Kivu, ce vendredi 13 juin. Ce vendredi plutôt, 13 juin, marque 3 ans depuis la prise de Bunagana par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. À la veille de cet anniversaire, Denis Mukwege dénonce la passivité du régime Tshisekedi et les silences de la communauté internationale. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, le prix Nobel de la paix appelle à un sursaut national et à une forme urgente du secteur sécuritaire pour restaurer la souveraineté de la RDC. La gare ferroviaire de Kitambo est une propriété exclusive de l'ONATRA. Le conseil d'administration de l'ONATRA s'est réuni pour pouvoir récupérer cette gare ferroviaire et s'attaquer à tout. Ce conseil a fait appel à la ville de Kinshasa, puisque la ville de Kinshasa a ses devoirs et ses défis de pouvoir aider avec la mobilité urbaine. C'est sur base de ça que l'ONATRA et la ville de Kinshasa se sont réunis pour pouvoir récupérer la gare ferroviaire de Kitambo. Cette question, je la réponds particulièrement à Laurent Dekaki Maketengue, élu de Kitambo. Nous avons récupéré la gare ferroviaire de Kitambo, premièrement, pour pouvoir désengorger le rond-point de magasin Kitambo. Tous les motocyclistes, tous les taxis qui occupent aujourd'hui Ngouma, Mojiba, se retrouveront à l'intérieur de cet espace-là. Nous mettons en place un modèle économique ville au Nambo. Nous avons récupéré la gare ferroviaire de Kitambo, premièrement, pour pouvoir désengorger le rond-point de magasin Kitambo. Tous les motocyclistes, tous les taxis qui occupent aujourd'hui Ngouma, Mojiba, se retrouveront à l'intérieur de cet espace-là. Nous mettons en place un modèle économique ville au NATRA pour pouvoir aider la population environnante et ainsi à l'intérieur de cet espace-là. Nous mettons en place un modèle économique ville au NATRA pour pouvoir aider la population environnante et ainsi faciliter le trafic. Vous venez là de suivre le ministre provincial des infrastructures qui était une nouvelle fois devant les élus provinciaux pour répondre à une question d'actualité sur la démolition de constructions anarchiques à Kinshasa. Interrogé sur les détails des préavis évoqués par les victimes avant la démolition, Alain Chilungu a révélé qu'aucune victime n'a été avisée que 48 heures avant les débuts des travaux. Toujours à Kinshasa, les véhicules de 20 tonnes ou plus ne peuvent plus stationner sur la voie publique. Décision du ministère provincial des Transports rendue publique à travers un communiqué publié ce jeudi. Selon les horaires réaménagés des circulations, ces camions sont autorisés à circuler qu'entre 10h et 15h, puis de 22h à 5h pour les besoins des livraisons d'entretien ou de réparation. Une coordination avec la police nationale a été mise en place pour garantir le respect de ces mesures et fluidité le trafic dans la capitale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur A30 Télévision.